Allez, salut les amis, bienvenue. Alors, aujourd'hui, un magazine exceptionnel, Otomo numéro 13, la révolution Nintendo. Voilà, toujours dans la collection. Alors ça, c'est ceux qui font Rokirama Magazine, c'est la même équipe. Voilà, et on a aussi Slam Dunk, interview exclusive du film Ken Naruto. À l'occasion de sortie du film, le manga, voilà. La plus grosse partie, c'est Nintendo, on va y venir. Voilà. On rappelle qu'il s'agit d'un MOOC. Un MOOC de 40... de combien de pages 120... 130 pages à peu près. 130 pages, MOOC, hein, format MOOC. Hein, c'est à la mode ça. Fait par les équipes, concocté par les équipes de Rokirama, le magazine comme ça du Japon. Déjà 13 numéros, hein, j'en ai loupé quelques-uns malheureusement. 13 numéros et voilà tout. Alors, donc, on retrouve ici quelques petites publicités. L'histoire du SLA, premier reste cependant unique dans le milieu du jeu vidéo. D'un modeste petite fabrique de jeux de cartes de Kyoto, Nintendo est devenu l'empire que l'on sait aujourd'hui, etc., etc. Alors justement, nous avons beau être des millions à avoir tenu leur console dans notre les mains, l'histoire de Nintendo reste mal connue du grand public. Né à Kyoto il y a plus de 130 ans déjà, etc., etc. Vous voyez là, c'est la première. Ici, on voit. C'était Nintendo. Ça ressemblait à ça. C'était pas très connu, même au Japon, à l'époque, c'était déjà pas très connu. Voilà le début, Game Watch. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un Game Watch à 150 euros pièce dans un cash, un magasin de cash en France. Il y en a dans les magasins de cash, hein, mais ça a pris de la valeur quand même. Miyamoto, ici pour la sortie de la N64. N64 qui coûte cher aussi aujourd'hui. Nintendo et l'école du renard. Vous voyez, c'est assez sobre, hein, sur fond rouge. Nintendo doit autant sa popularité à ses consoles qu'aux jeux vidéo qu'elle garde précieusement sous licence exclusive. Des châteaux, des cartes, des champignons, des gorilles, parmi toutes ces images estampillées du Big N, se trouvent également des personnages phares en compagnie desquels on aime se promener et partir à la découverte de leur monde. Voilà, donc on a toujours Shigeru Miyamoto, qui était venu à Japan Expo d'ailleurs, hein, il y a quelques années. Voilà, Super Game Boy. Voilà, pour les fans de Nintendo, regardez-moi ça. Image de l'époque. Ensuite, on passe, c'est sur fond vert, forcément. C'est forcément du Zelda. The Legend of Zelda. Et oui. Un dossier qui. Voilà. Donc on revient sur l'historique de Zelda. Apparu en 1976. 1976. Zelda qui est actuellement sorti. La dernière version du jeu, le nouveau jeu est sorti sur la Switch, comme vous le savez. Qui détient d'ailleurs un record, parce que c'est le jeu le plus vendu ce mois-ci. Et si vous regardez sur Amazon, sur Fnac, meilleure vente de jeux, toutes catégories confondues, Zelda est aujourd'hui numéro 1. D'ailleurs, il est en rupture quasiment dans tous les magasins de jeux vidéo. Il est quasiment... Voilà. Hier, j'ai fait le tour des magasins de jeux vidéo de Rennes. Il n'y en avait pas un seul dans un magasin de hier. Voilà. Donc, il va détenir un nouveau record. C'est pas rien, puisque Nintendo détient aussi le record de la meilleure vente de consoles, hein, avec la Switch, évidemment. Pour ces consoles qui est plutôt assez grand public, hein, par rapport à Xbox et à PlayStation 5. Alors, même si PlayStation 5 se vend très bien, Xbox quasiment aussi, donc faut dire que voilà. Alors, Animal Crossing. On va attendre Animal Crossing devenu une des phares de Nintendo. Voilà, et si d'ailleurs ce simulateur mignon se cachait l'image d'un monde parfait et sans fin. Ah oui, hein. Regardez-moi ça. Ensuite, on passe à l'icône Mario. Voilà, dès qu'ils reviennent sur encore avec Shigeru. Mario RPG.
Et ce qui termine le dossier sur Nintendo. Ça fait quand même 52 pages à peu près. On enchaîne sur Slam Dunk, le manga. Ouais, ils en ont fait un film pour les fans de basket. Si vous aimez le basket. Et les mangas, forcément, vous n'avez pas pu passer à côté. Voilà, donc, Slam Dunk. Ensuite, on parle de Ken Arto, le monsieur qui a fait le film. Hein, là, il parle du Club Dorothée. Si vous êtes resté dans un gamin, nous avons tous crayonné des Son Goku et Vegeta. Ken n'est pas seulement animateur de talent, c'est aussi le gars que nous voulions vient de sortir au cinéma. Voilà, donc en interview avec le monsieur. Voilà. Ensuite, Tommy, la revanche d'une brune. Alors, on passe à une partie classique du magazine, j'allais dire. Une œuvre d'horreur. Voilà, on est devant une œuvre d'horreur. Rencontre avec Junji Ito. Angoulême. Voilà, ça c'est pour la partie magazine, regardez-moi ça. Tu vois avec des belles images. Yai Studio. Certains qui regardaient encore le Club Dorothée. C'était un d'entre eux, on parle d'un studio, d'accord. Melbourne, Portland. Là on a des images, regardez-moi ça. Joli, hein. Chef Masafumi Nomoto. On parle de cuisine aussi dans ce magazine. Ça parle de tradition au Japon et tout, vous voyez. On est sur cuisine, on est sur la cuisine. D'un chef... Là, on passe d'un autre quartier, Shibuya Swing. Les pépites, adresse japonaise, comme tous les trimestres dans ce magazine. On a... Enfin, tous les trimestres, je sais plus s'il sort tous les trimestres ce magazine. Laserdisc, portée musicale. Lupin 3 contre Cat Size, oui. Ça reste un magazine pour les nostalgiques, hein, comme vous pouvez vous en douter. Chronique du temps passé. EQ, ah oui. Et encore des recettes. La recette en français et ici en japonais. Voilà. Et à la fin, on trouve toujours des petites publicités bien de l'époque là. Là, c'est une pub pour Nintendo, vous l'aurez remarqué, parce qu'on voit le logo Nintendo. C'était pour quel jeu ça? Le 3D System. Ça s'invente pas, ça. 3DS. Bon, c'est pas si vieux que ça. C'est millième, ouais. Et là, pour... Ça tombe bien, parce que c'est un peu l'actualité. Zelda, Legend of Zelda 2 à l'époque ici. Legend of Zelda 2. Hein. Disque System. Ouais, c'était sur Famicom ça. FFSS. Enfin, sur Nintendo classique, je voulais dire, Famicom. Et Mario Bros. Mario Bros, ça va, ça, c'est une publicité en 1983. Ouais. Ça date pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc, Otomo numéro 13, sorti en avril, toujours disponible. Voilà. Pour un prix 12,50 €. Et la prochaine fois, on parlera du Rokirama sur Robocop. Eh oui, il est déjà en préco sur Kiss. Vous pouvez le précommander, il va sortir en kiosque. Un spécial Robocop. Robocop, ils annoncent un nouveau film apparemment. Aussi, alors ça, ils reviendront sur le nostalgique de la série, de film. Et ils annoncent aussi un jeu vidéo apparemment. Sur Xbox, enfin sur console next-gen, PlayStation 5, PC et Xbox Series. Hein, ça a annoncé depuis des mois maintenant. Un jeu qui pourrait sortir d'ici à la fin, enfin l'été, voire à la fin de l'année. On verra ça, on suivra ça de près. Voilà, donc Otomo numéro 13. Rokirama de collection, toujours édité par Rokirama.
On se retrouve très vite les amis. Bon visionnage de séries, manga et jouez bien. À la prochaine.